dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement le palmarès de la gestion thématique au terme de cette année 2025. En tout cas, les grandes thématiques qui sont présentes dans les marchés que nous analysons chaque mois avec les équipes de Galilée Asset Management. Quelles ont été les grandes thématiques positives cette année? Quelles ont été les thématiques en retard? Nous faisons le point avec Ronnie Michali, président de Galilée AM. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Qui est venu avec un gérant des équipes de Galilée Asset Management, Antoine Rob. Bonsoir Antoine. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là, tous les deux, pour ce palmarès. On va voir les tops et les flops de l'année, mais un mot peut-être déjà de l'ambiance en cette fin d'année pour les 25 thématiques. C'est ça que vous analysez avec les outils propriétaires, le codex des thématiques notamment. On raconte ça tous les mois. Ronnie, c'est quoi un peu le message général de cette fin d'année ? Alors, à l'image de 2023 et 2024, on a une année qui est plus croissance. Les thématiques croissance performent mieux de manière générale. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Déjà, la baisse des taux. On a eu 3 baisses de taux l'année dernière, 3 baisses de taux cette année. On en attend 2 pour l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui favorise les thématiques croissance, bien sûr. Mais aussi, on a des meilleures données macroéconomiques, avec un PIB un petit peu meilleur qu'attendu, des PMI qui sont aussi en hausse. Et donc ça, bien sûr, ça a favorisé évidemment les thématiques autour de la croissance. Ensuite, on a aussi l'essor de l'IA qui, bien sûr, va favoriser les thématiques autour de la tech, comme le cloud ou encore des thématiques plus paiements digitaux, des thématiques qui tournent autour de la tech. Et on a des partenariats qui ont été noués entre OpenAI et NVIDIA, entre NVIDIA et Synopsys, vous savez, le leader des logiciels de conception de puces. Et donc tout ça, ce sont évidemment des facteurs qui favorisent les thématiques croissance. Mais attention, certaines thématiques value se sont glissées quand même dans le palmarès, en tout cas dans le top 10. Ouais. Et on a quand même une année qui est pas non plus à 100% sur la croissance, mais un petit peu aussi sur la value. Oui, on l'a vu en Europe. Et globalement, sur 25 thématiques, quelles sont celles combien il y en a qui ont bien fait, de votre point de vue, Ronnie ? Alors, il y en a 10 qui surperforment le MSCI World. D'accord, ok. Mais elles le surperforment beaucoup. C'est-à-dire, si on prend le palmarès, par exemple, la thématique exploration spatiale, plus 56%, versus la performance du MSCI, c'est quand même beaucoup plus. Et les thématiques qui sont en dessous, elles sont un petit peu en dessous. Ouais, je comprends. Il y a une forme d'asymétrie. C'est un peu en marge d'escalier. Quand il y a la surperformance, c'est massif. Quand ça sous-performe, ça reste léger par rapport à l'indice de référence mondial, en l'occurrence. Tout à fait. C'est ça. Bon, allons-y. Exploration spatiale, Antoine. Donc, c'est le haut du podium, la première place sur le podium, avec une perf de plus de 55% depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette thématique, Antoine ? On peut dire que c'est une deuxième année sur le podium. Déjà, l'année dernière, c'était la meilleure thématique de 2024, avec plus 42%, plus 56% cette année. C'est vraiment une thématique qui reste en vogue aux yeux des investisseurs, qui est assez récente. On n'en parlait pas autant il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une thématique qui profite, on va dire, des forces d'investissement des États. Les États vont plus directement aller dans la NASA, dans l'ESA, ils vont passer par des acteurs privés. Ça apporte des flux, ça apporte une pérennité dans les contrats aussi, ça apporte finalement, ça permet à de nombreux acteurs d'émerger. Donc on a tout un écosystème qui est en train de se construire et qui profite de cette dynamique. On a des changements structurels aussi, on n'a plus seulement l'espace pour aller sur diverses planètes, on a des besoins de télécommunications, de réseaux 5G, d'imagerie aussi. Je pense à Planet Lab qui, avec des nanosatellites, vont être capables de modéliser la Terre pour faire des études de topographie, d'hydrographie. Planet Lab, c'est quand même plus 350% depuis le début de l'année, c'est énorme. De manière générale... c'est les promesses, ça. Oui, mais bien sûr. On a beaucoup, voilà, c'est vrai. C'est des valeurs, on achète le futur. C'est sûr. Bon, de manière générale, les fondamentaux sont quand même bons. Croissance du chiffre d'affaires attendue sur les 3 prochaines années, 9% par an. Pour la thématique ? Pour la thématique, dans sa globalité. On regarde la moyenne des acteurs, des sous-jacents. Pour les bénéfices par action, on a 13% par an. On a des acteurs très typiques. Rocket Lab dans les lanceurs, c'est du 20%, voire du 40% attendu par an dans les prochaines années. Donc, de manière générale, on a une thématique qui est devenue, excusez-moi pour le jeu de mots, mais un univers d'investissement à part entière, et qui profite de cet engouement, de cette nouveauté, et puis de l'actualité. On a l'IPO aujourd'hui de SpaceX l'année prochaine. Exactement. On verra combien ça pèse dans la thématique exploration spatiale, mais ça peut faire exploser tous les compteurs et tous les ratios, effectivement, de mesure de cette thématique. La thématique qui arrive juste après, mais vraiment au coude à coude, Ronnie, c'est la thématique des énergies propres.
qui signe un peu son retour quand même. Exactement. On était un peu sur courant alternatif, on va dire, pour cette thématique. Il y avait eu la bulle green qui s'était dégonflée un peu violemment. Absolument. En fait, et là, on revient un peu dans le jeu, quoi. C'est le retour en grâce, clairement, de cette thématique que personne n'attendait, puisque après l'élection de Donald Trump, on pensait effectivement qu'il allait couper les budgets, etc. Mais en fait, ce qui a sauvé un petit peu cette thématique, c'est que l'IA génère une demande d'énergie qui est très importante. Et donc, du coup, le Congrès américain, même s'il y a certains avantages fiscaux qui ont été supprimés, etc., n'a pas coupé les fondamentaux de cette thématique, loin de là, puisque on a effectivement toujours besoin de plus d'énergie, et notamment avec le développement de l'IA et de tout ce qui est autour de l'IA, bien sûr. Donc, évidemment, une super performance en 2020, plus 132%. Ouais, c'était la meilleure performance de toutes les thématiques qu'on regarde depuis des années. Voilà. Et après, beaucoup plus compliqué. Et globalement, voilà, cette année, on a un retour en grâce, alors plus 51%. L'année dernière, on n'était pas non plus catastrophique, on était à moins 13, mais c'était une bonne année. Voilà. Moins 22 l'année d'avant encore. On peut dire aussi que c'est centré aussi sur l'idée que 90% des nouvelles usines, enfin de l'augmentation nette de la capacité électrique, c'est renouvelable aujourd'hui. Donc vraiment, on investit là-dedans. Bon, et ça se paye pas cher. Alors voilà, c'est ça. On n'est pas revenu sur les niveaux de valo de la bulle, bien sûr. Il y a une normalisation des ratios de ce point de vue-là. On était à 40 fois, on n'est plus qu'à 20 fois. Ça se paye moins cher que la MSCI World. Le retour donc des énergies propres dans le haut du palmarès au terme de cette année 2025. Et puis sur la troisième marche du podium, Antoine, si je puis dire, donc le thème des mobilités du futur, mobilité au pluriel, peut-être un thème qu'il faut un peu préciser d'ailleurs. Oui, alors on a trois grandes familles dans cette thématique. On va avoir les constructeurs tels qu'on les a toujours connus, les Renault, les Volkswagen, les Stellantis, qui ont eu un début d'année un petit peu délicat. On se rappelle au premier semestre, on avait des craintes sur les dépenses discrétionnaires. En face, on avait des investissements colossaux pour répondre à des nouvelles normes européennes, que ce soit sur la sécurité, sur l'environnement. Parallèlement, en plus de tout ça, on a eu des mesures protectionnistes avec les droits de douane aussi au premier semestre. Donc un premier semestre délicat. Ça allait un petit peu mieux sur la deuxième partie de l'année. Deuxième grande famille, les disrupteurs, donc plutôt les acteurs de véhicules électriques qu'on ne connaissait pas avant, principalement asiatiques. Je pense à BYD pour le plus connu, mais il y a aussi Li Auto, il y a aussi Xpeng, il y en a beaucoup, qui eux, pour le coup, ont eu une deuxième partie d'année plus compliquée. On a une contraction des ratios de valorisation. Et là où la thématique devient intéressante et on touche pas mal de secteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont aider ou qui vont apporter finalement une plus-value dans l'IA, encore une fois, dans la connectivité, dans les équipements. Je pense à Forvia, qui est un acteur français qui fait plus de 50% depuis le début de l'année, rentre dans cette thématique. Tous les acteurs aussi dans le stockage de l'énergie, je pense à Delta Electronics, qui est un acteur taïwanais dans la gestion d'énergie. En Amérique, on a QuantumScape, qui va faire des batteries à lithium pour véhicules électriques. Et c'est des performances. QuantumScape, c'est plus 130% depuis le début de l'année. Donc, voilà, c'est très... il y a beaucoup de disparités de la thématique, mais dans sa globalité, ça a été une belle année. Effectivement, plus de 30% de performance. On en vient au flop 2025. Ronnie, alors intéressant, parce qu'il y a, dans les 3 flops que vous avez sélectionnés, il n'y a qu'une seule thématique qui affiche une performance négative. On revient un peu à ce qu'on disait. Même ceux qui ont sous-performé affichent quand même des performances positives. On est autour de 5% de performance. Alors pour les thématiques du défi alimentaire et de l'économie du sport, alors défi alimentaire, c'est à peine 5% de performance, si je puis dire, sur cette année. Effectivement, un thème très défensif qui sous-performe, quoi. Tout à fait. En fait, pour cette thématique, elle avait bien fonctionné quand il y a eu le conflit russo-ukrainien, qui avait eu des pénuries de denrées, le blé, le maïs, l'huile de tournesol, tout ça. Et puis, finalement, le marché s'est hyper rapidement adapté. Et puis, les fondamentaux sont vraiment retombés, notamment pour l'agribusiness, tout ce qui est agribusiness. Je ne parle même pas de la crise agricole en France. On a eu des manifestations aussi dans plein de pays d'Europe, en Grèce à l'époque. Et la thématique, elle a été impactée de plein fouet par les droits de douane en avril. Ça va un peu mieux.
avec Donald Trump qui a signé récemment un moratoire sur les droits de douane, notamment avec la Chine. La Chine s'est engagée à acheter du soja, bien sûr. Et il y a une suppression des droits de douane sur pas mal de denrées, le poulet, le blé, le maïs, qui sont quand même des produits agricoles. Mais bon, tout ça, ça reste fragile. Alors là, pour le coup, Grégoire, je viens avec des thématiques pour ma part qui se payent pas très cher par rapport à l'exploration spatiale. Celle-ci, c'est 15,4 fois. Donc on est largement en dessous du pays du MSCI. Directé, effectivement, quand on regarde cette thématique autour de l'alimentaire et du défi alimentaire. L'économie du sport, qu'on retrouve également en bas de classement, Antoine, qu'est-ce qui explique cette sous-performance pour la thématique là ? Bon, il y a 3 grandes raisons. Première, déjà, vous en parliez, on a une rotation des actifs sectoriels. On est allé plutôt vers de la croissance cette année. On a eu quelques baisses de taux ces dernières années, donc ça aide. Et les thématiques comme l'économie du sport ne sont pas complètement value, on est plus blend, mais voilà, ne sont pas les privilégiés dans les portefeuilles des investisseurs. Deuxièmement, une fois n'est pas coutume, l'impact des droits de douane. Ce sont des acteurs qui produisent principalement en Asie, donc forcément fortement impactés. Et voilà, finalement, quand on rajoute à cela la baisse de la consommation, on a des entreprises dont les résultats, dont les chiffres d'affaires et les marges ont été fortement impactés. Puma, qui, dès le 4e trimestre 2024, avait fortement déçu, moins 23% le jour de la publication, et a continué de dégringoler au fil de l'année. On est à moins 50% year-to-date. Adidas, c'est pareil, a du mal. Bon, ça va un peu mieux en cette fin d'année, mais... c'est des poids lourds, quoi. Voilà, on voit que les gros mastodontes ont du mal, et puis Adidas est pénalisé, il perd 30% year-to-date. Ouais. 30 secondes sur la filière bois pour garder un peu de temps pour parler de 2026, Ronnie. Filière bois, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une thématique qu'on a explorée avec vous. Moins 6,5%, mais peut-être que ça vaudra le coup d'en parler et d'en faire un quart d'heure thématique plein pour expliquer. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans cette filière bois là? Absolument. Alors, concernant cette, on va dire, économie du bois, franchement, effectivement, 30 secondes, ça suffit, puisque ça a très mal marché ces dernières années. C'est pas des performances catastrophiques. Moins 2 l'année dernière, cette année encore moins 5. Donc, il y a en fait une surproduction de bois qui fait que, bien sûr, la demande est supérieure à l'offre. La l'offre est supérieure à la demande, bien sûr. Surcapacité. Et donc, surcapacité qui vont faire que, on a une faiblesse. Parce que la construction est en berne aussi. L'indice des nouvelles mises en chantier, c'est moins 25% depuis 5 ans. Donc, 30 secondes, Antoine, pour mettre en perspective et en valeur une thématique là, pour démarrer 2026. Vous avez choisi Cloud et IoT. Exactement, on a choisi le Cloud. Alors, en tant que bon gestionnaire, on n'en mettra jamais qu'une seule thématique. Si on se concentre sur celle-là qui change un petit peu de l'IA comme on l'a connu, ça reste un pilier très important aujourd'hui dans les nouvelles technologies, parce qu'il y a des mastodontes à l'intérieur, des hyperscalers, on a aussi des produits, des SaaS, je pense à Datadog, très intéressant comme valeur, des valeurs très intéressantes, mais surtout, on peut voir sur le graphique du PI, on a un PI qui est moins élevé qu'en moyenne de ces dernières années. On a 26 contre 29 ces dernières années. Alors, ça reste plus cher que le marché, mais quand le marché, lui, a une tendance à s'apprécier, la thématique a stagné. Le chiffre d'affaires, incroyable, on attend 11% de croissance sur les 3 prochaines années pour la thématique, 24% pour les bénéfices par action. Elle fait partie des meilleurs, donc ça reste une très belle thématique. On aura l'occasion d'en reparler en 2026. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus nous présenter ce palmarès des thématiques. Ronnie Michali et Antoine Robe, Galilée Asset Management dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.